John Garrison Johnston, célèbrement connu sous le nom de Johnston le mangeur de foie, est né le 1er juillet 1824 à Little York, New Jersey. Sa mère était Eliza Garrison et son père était Isaac Garrison, que l'on pensait être d'origine irlandaise ou écossaise. Johnston avait 5 sœurs. Il est aussi probable qu'il ait eu un frère. Le jeune Johnston a eu une enfance difficile, car son père Isaac le maltraitait fréquemment. Non seulement Isaac était alcoolique, mais il faisait aussi travailler son fils excessivement. Afin de rembourser les dettes qu'il avait accumulées, le jeune Johnston a dû travailler comme ouvrier dans une ferme et, à de nombreuses reprises, il s'est évanoui d'épuisement. De plus, Isaac Osaka a été décrit comme un homme colérique et brutal, et il est probable qu'il ait battu Johnston lorsqu'il était de jeune. Bien que cela ait pu endurcir le jeune Johnston, cela a très certainement influencé son caractère, puisqu'il allait devenir un homme ivrogne, violent et colérique. En grandissant, Johnston ne supportait plus ce traitement. Devenu adolescent et assez âgé pour se débrouiller seul, il décida de quitter la maison et peu de temps après, il trouva du travail à chasser la baleine sur une goélette côtière. Le temps passa vite et avant qu'il ne s'en rende compte, il avait passé environ 12 ans en mer. Johnston se lassa de ce métier et décida qu'il était temps de faire quelque chose de plus excitant. À ce stade, il était devenu un homme très imposant, mesurant plus d'1,80 m et pesant environ 118 kg. De plus, on le décrivait comme étant tout en muscles et n'ayant presque pas de graisse. En 1846, la guerre américano-mexicaine a éclaté. Âgé maintenant de 22 ans, Johnston décida de s'engager dans la marine américaine, mais sa carrière de marin fut de courte durée. Alors qu'il était sur le pont, l'un des camarades de Johnston fut puni par un lieutenant. Furieux de cela, l'impulsivité de Johnston le poussa à frapper son supérieur, un coup qui toucha son cou et l'assomma temporairement. À garde, le lieutenant se releva, mais il n'était pas tout à fait sûr de ce qui s'était passé, même s'il soupçonnait Johnston. Par conséquent, Johnston fut puni et interdit de quitter la terre ferme pendant 1 mois. Johnston, une fois autorisé à débarquer, déserta la marine américaine et partit dans le grand Far West. Pour éviter d'être capturé, ce qui aurait pu entraîner son exécution par pendaison, il changea son nom de John Johnston Garrison en simplement John Johnson. On pense qu'il est allé en Californie, où il a prospecté juste avant la ruée vers l'or. Après cela, Johnson voyagea vers l'est, traversant le Colorado, puis vers le nord à travers le Wyoming, pour finalement arriver dans le territoire d'Alder Gulch, dans le sud du Montana. Là-bas, il travailla comme bûcheron et, grâce à sa carrure, il excellait à fournir du bois de chauffage aux bateaux à vapeur. Cependant, il avait aussi plusieurs autres métiers, comme la chasse, le piégeage et la contrebande d'alcool. C'est à cette époque qu'il fit la connaissance de son ami et partenaire de toujours, J.T. Hicks Beidler. Les 2 hommes, amateurs d'alcool, avaient un tempérament violent qui les motivait. Johnson, montagnard expérimenté, passait la majeure partie de son temps dans le Montana à combattre les Amérindiens. C'est alors que le mythe autour de la vie de Johnson prit de l'ampleur. La légende dit que, lors de son séjour dans le Montana, il rencontra une jeune femme de la tribu des Flatheads. Elle devint finalement sa femme et ensemble ils vécurent dans une cabane en rondin que Johnson avait construite lui-même. Bien sûr, il ne fallut pas longtemps avant que la femme de Johnson tombe enceinte et il semblait qu'il pouvait enfin mener une vie agréable et paisible. Mais ce n'était pas le cas. Un jour, en 1847, alors que Johnson était absent, un groupe d'Amérindiens appartenant à la tribu des Corbeaux a attaqué sa maison. Malheureusement, la femme enceinte de Johnson a été tuée lors de l'attaque et sa maison a été réduite en cendres. Lorsque Johnson l'apprit, il jura de traquer la tribu des Corbeaux et de se venger. Johnson était un bon combattant et un meilleur chasseur. Il était bien équipé et commença à ôter la vie à ses ennemis. Lorsque le chef Crow apprit cela, il envoya un groupe composé de ses 21 meilleurs guerriers pour s'occuper de Johnson une bonne fois pour toutes. Mais ils ont échoué. Johnson, le mangeur de foie, les avait tous tués jusqu'au dernier.
D'après cette histoire, Johnson le mangeur de foie doit son nom au fait qu'il arrachait et mangeait le foie de chaque corbeau qu'il tuait. Pour la tribu des corbeaux, le foie était essentiel pour accéder à l'au-delà. Donc en le mangeant, Johnson montrait le plus grand manque de respect envers la tribu en privant les morts de toute possibilité d'une vie après la mort. Johnson était implacable. Pour venger la mort de sa défunte épouse, on pense qu'il a tué plus de 300 personnes appartenant à la tribu des corbeaux. À ce stade, sa réputation était devenue telle que les tribus amérindiennes tremblaient, rien qu'en entendant son nom. Cependant, la vendetta de Johnson contre les corbeaux fut interrompue lorsqu'il fut enlevé par un groupe d'Amérindiens appartenant à la tribu des Pièces Noires. Sachant que les corbeaux paieraient un bon prix pour lui, ils l'attachèrent avec des lanières de cuir et le déshabillèrent jusqu'à la taille en attendant de rencontrer leur acheteur. Cependant, la tribu des Pièces Noires sous-estima grandement les capacités de Johnson, mangeur de foie, ne désignant qu'une seule personne pour garder son tipi. Il ne fallut pas longtemps avant que Johnson ne se libère de ses lanières de cuir et n'assomme le garde. Après cela, il s'échappa rapidement du camp des Pieds Noirs et se dirigea vers la forêt. On racontait même qu'il avait tellement faim qu'il coupa la jambe d'un des gardes et la mangea pendant sa fuite. Fait remarquable, alors qu'il fuyait la tribu des Pieds Noirs, Johnson tomba sur son ancien partenaire qui l'aida à retrouver le chemin de la maison. D'après l'histoire, environ 25 ans après la mort de sa femme, Johnson, mangeur de foie, fit enfin la paix avec la tribu des corbeaux. On pense que ce pacte était dû à la montée du danger causé par les guerres de la frontière américaine et à l'augmentation de la violence entre les tribus amérindiennes. Cependant, cette histoire sur la femme de Johnson, sa vengeance et sa fuite palpitante était en fait un mythe. Il n'existe aucune preuve réelle pour étayer cette histoire et, à de nombreuses reprises, Johnson a affirmé qu'elle était fausse. Il a assuré n'avoir jamais eu de femme. Apparemment, l'histoire viendrait du fait qu'il ait escorté une femme amérindienne jusqu'à un poste de frontière. À leur arrivée, elle a prétendu qu'ils étaient mari et femme, afin de lui éviter d'être harcelé. De plus, son dossier militaire ne fait aucune mention d'une guerre personnelle contre les Crows. En réalité, la plupart du temps, il était en bons termes avec la tribu des Crows. Une source affirme même qu'il avait été nommé chef de la nation Crow, par respect pour lui. Bien que Johnson ait admis avoir tué certains guerriers Crow, il s'agissait toujours de légitime défense. Lorsque la guerre de sécession éclata, Johnson s'engagea dans l'armée de l'Union comme éclaireur au sein de la 1re division, 2e cavalerie du Colorado, 4e brigade, compagnie H. À ce moment-là, il avait 39 ans. Encore une fois, Johnson passa peu de temps dans les forces armées. Après seulement 5 jours, il a déserté l'armée et a dépensé tout l'argent qu'il avait gagné en whisky. Malgré cela, il a ensuite été réaffecté au 2e régiment. On ne sait pas s'il a été puni pour avoir déserté ou s'il a réussi à s'en sortir en bluffant. En octobre 1864, Johnson a combattu à la bataille de Westport, où il a été blessé par balle à la jambe et à l'épaule. Gary Johnson a combattu pendant la guerre de sécession jusqu'à sa démobilisation le 23 septembre 1865. Ne sachant que faire, Johnson est rentré chez lui et s'est concentré sur ce qu'il maîtrisait le mieux, travailler dans les champs aurifères, vendre de l'alcool et abattre des arbres. Il a surtout dépensé son argent, gagné avec effort, dans son addiction au whisky. Alors qu'il travaillait comme bûcheron, ou faucon du bois comme on les appelait, Johnson et son partenaire étaient fréquemment attaqués. Être faucon du bois a toujours été dangereux, mais camper au cœur du territoire Sioux revenait pour beaucoup à signer leur arrêt de mort. À l'été 1868, un total de 7 bûcherons auraient été tués dans la région. Bien sûr, leur emplacement faisait qu'ils étaient souvent attaqués, mais heureusement, Johnson et son partenaire s'en sortaient toujours vivants. La même année, alors qu'ils travaillaient à l'embouchure de la rivière Muskelshell, Johnson et d'autres bûcherons ont été pris en embuscade par 6 hommes appartenant à la tribu Sioux. Une fusillade s'ensuivit, des hommes des 2 côtés furent blessés et un des membres de la tribu Sioux trouva la mort. Peu après, le combat est devenu une impasse.
Malgré cela, Johnson est parti. Sur le terrain découvert, il a faim de festoyer avec un petit morceau de foie pris sur son couteau. Les 5 Sioux survivants et ses compagnons ont tous cru cela réel. C'est ici qu'il a reçu le nom de Johnson, mangeur de foie. En plus de couper du bois pour les bateaux à vapeur, Johnson piégeait et chassait aussi sur le territoire Sioux. Il ne l'accueillait pas chaleureusement. Non seulement il volait craint dans ses pièges et ses pots, mais à une occasion, ils sont même entrés de force dans sa cabane, attendant son retour pour lui tendre une embuscade. À cause de cela, Johnson a dû poser des pièges. Cela comprenait de la viande empoisonnée et un petit tunnel sous sa cabane au cas où il serait attaqué. Quand Johnson a compris qu'il se passait quelque chose, il s'est glissé dans son tunnel et a tiré sur les Amérindiens depuis sous le plancher. Johnson a prospéré dans ce mode de vie de trappeur et a continué ainsi jusque dans la quarantaine. Il a pris part à tous les grands combats et est même devenu éclaireur du général Miles. À ce stade, ses jours de contrebande étaient finis. Il connaissait les dangers de la vente d'alcool et son âge avancé signifiait que les risques étaient tout simplement trop grands. Pendant des années, il a très bien gagné sa vie dans ce commerce, surtout parce qu'il avait assez d'audace pour traverser le territoire Whoop-Up, qui était considéré comme l'une des régions les plus dangereuses et hostiles pour un homme blanc. Préférant un travail plus sûr, il a guidé pendant un temps des expéditions dans les montagnes du sud du Montana. Il a également continué à suivre ses habitudes habituelles de chasse et de piégeage. Bien qu'il ait tenté une aventure commerciale, car il a établi pendant un temps une ligne de diligence. Dans les années 1880, il est devenu homme de loi à Colson, une ville de Marshall à Red Lodge, Montana. Le travail étant inintéressant, il rejoignit un spectacle du Far West. Mais cette voie professionnelle n'a pas duré. Il a été dit que Johnson détestait Bill Coldy. De plus, il n'était pas satisfait de son salaire, alors Johnson a démissionné et est retourné à Colson. Fatigué d'être avec d'autres personnes et désirant une vie tranquille en solitaire, il s'est construit une cabane dans les bois pour y passer ses jours. Cependant, il allait bientôt devenir le shérif de la ville, un poste qu'il occupa jusqu'à sa retraite en 1894. Il a vécu plusieurs années en ville avant d'être placé en décembre 1899 dans un hôpital pour anciens combattants à Santa Monica, Californie. Il est décédé seulement un mois plus tard, le 21 janvier 1900. John Johnson a été enterré dans un cimetière pour anciens combattants à Los Angeles. Cependant, après les négociations et la campagne menée par un groupe de jeunes étudiants en juin 1974, les restes de John Johnson ont été transférés à Old Trail Town à Cody, dans le Wyoming. La ville est à seulement 65 miles de son ancienne cabane à Red Lodge, l'un de ses lieux favoris. En 1972, un film basé sur le livre de Robert Bunker, Troll Killer, la saga de John Johnson, mangeur de foie, est sorti. Le film Jeremiah Johnson avec Robert Redford s'inspire librement de sa vie et diffère de la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur John Johnson, alias John Mangeur de Foie. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, laissez un like et pour vos suggestions, envoyez un email ou laissez un commentaire. À bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.